Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Nous on a fait de la rando une bonne partie de la journée. Je suis un petit peu cassée, mais c'était trop chouette, il a fait très chaud, mais on a bien profité, donc ça fait beaucoup de bien. Juste un petit partage parce que c'est beaucoup trop mignon pour que je vous le partage pas. Je viens d'apprendre que le bébé du hérisson s'appelle le choupisson et c'est beaucoup trop mignon. Fallait absolument que je vous le partage. Donc voilà, petite info qui ne sert à rien mais qui est trop mignonne. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance des mots, des expressions qu'on emploie en fait. L'importance d'y faire attention, d'y prêter attention. Et notamment d'une expression que j'emploie encore pas mal. Alors il y en a une que j'ai réussi à enlever de mon vocabulaire et de mes partages, de mes pensées. Salut. C'est trop cher. Ça je ne le dis plus parce que je l'ai remplacé par ça ne fait pas partie de mes priorités, c'est pas ma priorité de dépenser là-dedans pour l'instant, ou voilà, j'ai pas envie de dépenser cette somme d'argent dans cette chose-là. Et ça a changé déjà beaucoup de choses en fait, de changer cette expression, parce que cette expression c'est trop cher, ça émet un jugement et ça émet la pensée en fait que nous aussi en fait on peut pas forcément se permettre, s'autoriser en tout cas à mettre certains prix sur nos services, sur nos produits. Donc ce n'est pas trop cher, c'est juste pas votre priorité, pas notre priorité pour le moment en fait, ou peut-être jamais. Mais je ne veux plus mettre de jugement en fait sur les choses en fait, sur le prix en fait des choses. Mais il y a une expression dont j'ai un petit peu plus de mal à me libérer, c'est l'expression je peux pas me le permettre, ou mince, il y en avait une autre, mais ça veut dire la même. Mais je peux pas me le permettre en fait, c'est trop cher. C'est pas trop cher justement, mais je peux pas me le permettre. Ou on peut pas se le permettre. Et en fait, cette expression, on n'a pas les moyens, voilà. C'est on peut pas se le permettre ou on n'a pas les moyens. Et en fait, ça, c'est une expression qui revient en fait quand même de temps en temps encore dans mes pensées ou avec la parole, hein, ça m'arrive de le dire tout haut. Et j'ai vraiment envie de me libérer de cette expression, de cette pensée, de cette manière de voir les choses. Parce que le problème, quand on pense « je ne peux pas me le permettre », ça ferme en fait votre esprit. Salut. Ça ferme notre esprit et ça émet la pensée qu'on n'a plus besoin de penser à trouver une solution en fait, puisqu'on ne peut pas se le permettre. Donc ça bloque tout de suite en fait le champ de créativité. Et en plus, ça crée une certaine forme de tristesse et d'impuissance, puisque on se crée en fait cette croyance qu'on ne peut pas se le permettre. On n'a pas les moyens en fait pour ça. Et au final, ça peut même aller jusqu'au découragement, parce que on se crée vraiment cette pensée que nous, en tout cas, nous là, on n'a pas assez d'argent pour s'offrir cette chose-là. Et comment remplacer en fait cette pensée et ces phrases, c'est plutôt comment je peux réussir à me l'offrir. Si vraiment c'est quelque chose qui nous fait envie, plutôt que de dire je peux pas me le permettre, qui enferme et qui ferme complètement en fait le champ de créativité au niveau de notre cerveau, en fait c'est un fait, je peux pas, c'est fini, il y a pas d'ouverture possible en fait. Moi maintenant j'essaye vraiment de la transformer, si c'est quelque chose qui me tient à cœur, par comment je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me l'offrir. Et là en fait ça nous oblige à réfléchir et à chercher une solution. Ça change complètement toute notre manière de penser, toute l'approche en fait de la chose. Et vous vous ouvrez dans ces cas-là au champ des possibles.
Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça crée des émotions positives, ça crée de l'espoir, ça crée des rêves, en fait, ça ouvre vraiment tout le champ des possibles. Et en plus, ça renforce en fait vos pensées, ça crée un esprit dynamique et ça vous connecte vraiment à votre créativité pour vous dire non, puisque dans ma manière de penser, en fait, tout est possible. Donc, si ça me tient à cœur, peut-être que là, aujourd'hui, j'ai pas les finances pour me l'offrir, mais comment je peux y arriver plutôt que je ne peux pas me le permettre. On n'a pas les moyens. Et ça, on n'a pas les moyens, c'est vraiment cette expression que je crois que je répète le plus souvent. Et en fait, je veux vraiment m'en libérer. Et je vous encourage vraiment aussi à faire attention à ce que vous vous dites, en fait, à ce que vous pensez. Parce que en répétant en fait cette phrase, cette pensée, en entretenant cette pensée, j'ai pas les moyens. En fait, c'est comme si vous imprimiez une croyance dans votre tête. C'est un fait en fait. C'est un fait. C'est complètement fermé comme phrase en fait. J'ai pas les moyens. C'est une affirmation. Alors que si vous vous dites comment je peux faire ça pour avoir ça, comment je peux créer ce qu'il me faut pour m'offrir ça. Et vraiment cette vision des choses, je trouve que ça change tout, encore une fois. Et c'est hyper important de toujours chercher à s'ouvrir, en fait, à s'ouvrir au champ des possibles et à pas se créer des pensées, en fait, qui sont enfermantes et définitives. Et c'est à nous, en fait, de faire ça. C'est à nous de changer ça. C'est à nous de s'observer, observer ce qu'on pense, observer les croyances qu'on se crée tout seul et surtout s'ouvrir au champ des possibles et transformer en fait notre vision des choses pour trouver des solutions. En fait, le problème, c'est que notre esprit, notre âme, notre inconscient savent qu'on a un pouvoir énorme en fait. On a un esprit qui est quand même très 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 puissant. On a la capacité de créer énormément de choses. Quand on voit ce que l'être humain crée, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec tout ce qu'il crée, mais n'empêche qu'on a un esprit créatif extrêmement puissant. Donc quand notre mental affirme des choses comme ça, en disant « j'ai pas les moyens, on peut pas se le permettre », ça crée une espèce de conflit intérieur, parce que notre âme, elle hurle. Mais bien sûr que si, en fait. Il y a toujours un moyen. Si c'est important pour toi, tu peux. Sauf que, vous voyez, ça fait une espèce de conflit entre l'esprit et l'âme qui disent « mais bien sûr que c'est possible » et le mental qui se frustre, qui se ferme comme ça et qui dit « non, non, moi je dis que c'est pas possible ». Et en fait, c'est ça aussi qu'on ressent comme énorme frustration et qui peut amener aussi au découragement et qui crée quelque chose de désagréable à l'intérieur. Mais parce que, au fond de nous, on sait que c'est possible, on sait que ça peut être possible et qu'on est capable de le rendre possible en fait. Et ça, moi, c'est vraiment une manière de penser que j'ai envie de nourrir. Et quand vraiment quelque chose m'intéresse, souvent c'est des formations ou des accompagnements, j'ouvre vraiment cette question. Et je me dis oui, là tout de suite, j'ai pas l'argent, j'ai pas les finances. Mais comment je peux faire pour l'avoir ? Parce qu'il y a forcément une réponse en fait à ce comment. Ou en tout cas, mon cerveau, il est capable de la chercher, il est en mesure de la chercher, et ça crée en fait une dynamique à l'intérieur de moi, un espoir, et ça m'accroche en fait à mon rêve, au fait que c'est possible, au fait que je peux créer cette possibilité. Plutôt que de me dire, bon bah ça, c'est dommage, hein, ça me fait rêver, ça changerait tout dans ma vie, mais c'est pas possible, je peux pas me le permettre. En fait, encore une fois, on se crée notre vie. Donc si ça compte vraiment pour vous, créez les possibilités en fait. Créez les conditions pour que ce soit possible dans votre vie. Et là, vous êtes acteur de votre vie, là vous êtes acteur de votre avenir, de votre destinée, de tout ce que vous voulez créer en fait. Donc voilà, c'était mon partage du jour, l'importance de faire attention à ce qu'on dit, aux phrases qu'on peut dire, qu'on peut penser, parce
parce que tout ça, en fait, ça crée vraiment des empreintes, en fait, dans notre cerveau, dans notre mental, dans notre esprit. Ça crée des croyances, en fait, qui sont parfois très, très, très ancrées, en fait. Mais à nous de déconstruire, en fait, ces croyances. Et parfois, ça prend du temps, parce que, comme je vous dis, le fait de dire c'est trop cher, ça fait longtemps, en fait, que je ne le dis plus, que je ne veux plus émettre de jugement sur le prix des choses. Et c'est drôle parce qu'on se baladait tout à l'heure donc, avec mon chéri et on est tombé dans le parc d'un château où il y avait une exposition d'art contemporain. Et moi, j'avoue, je suis très hermétique en fait à l'art contemporain. À l'art peut-être plus peut-être en général, mais surtout à l'art contemporain. J'ai beaucoup de mal à comprendre en fait et je ne suis pas du tout touchée en fait par ça. Et en fait, il y avait une sculpture à l'extérieur et je lui disais, mais à quel moment... Enfin, une sculpture, oui, ça s'appelle une sculpture. Juste des barres de métal soudées ensemble. Je lui disais à mon chéri, mais à quel moment, qui a décidé que entre un enfant qui ferait ça et un adulte qui décide que c'est une œuvre d'art, c'est quoi en fait l'entre-deux en fait? Qui décide que cette pièce-là, en fait, elle va valoir des milliers ou peut-être des centaines de milliers d'euros? Je ne me représente pas du tout la chose. Mais qui je suis en fait pour juger de ce prix, de cette valeur, du prix de ces œuvres en fait? Le fait de dire c'est trop cher, c'est un jugement. Moi, c'est sûr que c'est pas du tout ma priorité de mettre de l'argent dans ce genre de choses parce que moi, ça ne me touche pas. Mais j'ai pas envie d'émettre un jugement en fait sur ce genre de choses. Je sais pas si vous comprenez la subtilité en fait de ma façon de voir les choses, de ma façon d'aborder tout ça. Mais en tout cas, c'est hyper important de faire attention à toutes ces petites phrases qu'on se répète, notre façon d'appréhender la vie et les choses, parce que très souvent on s'enferme tout seul dans des croyances et ça bloque en fait beaucoup de choses dans notre vie juste pour des croyances ou des tournures de phrases ou des visions des choses en fait qu'on peut adopter. Donc à partir de maintenant, plutôt que de dire c'est trop cher, essayez de dire c'est pas ma priorité de mettre de l'argent dans cette chose en fait, et plutôt que de dire j'ai pas les moyens, je peux pas me le permettre, je vous encourage vraiment à remplacer ça par qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux m'y prendre pour me l'offrir, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à